Bonjour à toutes, bonjour à tous les béliers et bienvenue sur le voyage du Indigo. J'espère que vous allez tous bien, je suis très contente, je suis vraiment très contente de vous retrouver après plusieurs mois d'absence sur la chaîne. Et puis j'espère aussi que vous vous apprêtez à passer un super été. Voilà, donc on va y aller avec vous pour la guidance du mois de juin, seconde quinzaine. On commence tout de suite avec la triade pour le côté spirituel pour vous, amis béliers. Voilà. Alors, dans la coupe spirituelle pour vous, les béliers, de la clarté, la lumière, le soleil, l'été, voilà, hein, du rayonnement, de la joie, de la chaleur, des compréhensions, de la reprise de pouvoir personnel aussi, puis vraiment une idée de clarté. Hein. Le 37, le 1, le nouveau cycle. Hein. Ouais, il y a vraiment l'idée de transition ici. Hein. Là, j'ai le 1, là, je suis sur une fin de cycle. Il y a vraiment l'idée d'éclairer une fin de cycle, d'être sur le point d'acter une fin de cycle, ou alors de venir de l'acter, et là, maintenant, d'ouvrir quelque chose de neuf. Que dans notre intériorité, ça nous plaira, ce quelque chose de neuf, au niveau de la spiritualité. Il y a une idée de temps, il y a une idée de mettre la fin sur des complications, dans le passé, hein, avoir guéri en soi, et qu'aujourd'hui, je suis en train d'intégrer, de récupérer mon pouvoir personnel. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a vraiment l'idée d'avoir mis de la clarté au niveau de nos émotions, de toute forme de sacrifice, de colère, voilà, vraiment des choses en soi, pour avoir mis la mort dessus, avoir mis de la clarté là-dessus. Ça a été extrêmement compliqué pour vous, amis bélier. Il y a eu l'idée que maintenant, en tout cas, vous êtes sur la sortie du tunnel, quoi. Vous avez trouvé votre clarté, ouvert votre conscience. Récupérer beaucoup plus d'harmonie en évacuant tout ça, tous ces sacrifices, tout ce que les gens ou la vie vous apportaient, comment dire, ce que vous perceviez comme très sacrificiel, négatif, plombant, colérique, ouais, quelque chose qui pique, hein, vraiment, des coups de trahison, des coups de Trafalgar aussi, voilà, il y a eu l'idée que tout ça, là, dans le passé, ça a dû vous plomber, vraiment vous mettre tout noir, quoi. Et il était temps pour vous de vous introspecter au niveau émotionnel, et pas que, peut-être mentaleux aussi, hein. Enfin en tout cas d'aller faire du tri parmi toutes ces émotions lourdes et basses que je ressentais, quoi. Et aujourd'hui on est en train de sortir du tunnel, vraiment, on s'est reconnecté à son féminin sacré. On a peut-être développé davantage sa guidance, ou en tout cas une meilleure écoute de soi, on communique mieux, on gère mieux nos émotions aussi, vraiment on récupère de la clarté, hein, c'est clair. Ouais, bah ouais, on rouvre son troisième œil, on s'élève, spirituellement on s'élève, on récupère un très joli équilibre, on est bien plus à l'écoute de soi, on écoute davantage ses ressentis, ses intuitions, on a peut-être quelques flashs médiumniques, ce genre de choses, quoi. Vraiment on est en train de voguer ailleurs. On a fait le gros du boulot et maintenant on est en train de clairement se reconnecter. Hein. Et le divin, vos guides, vous auront aidé pour tout ce cheminement. Aujourd'hui vous ouvrez les yeux, vous voyez bien plus clair, avec beaucoup plus de discernement parce que davantage à l'écoute de vous, c'est pour ça que vous sortez du tunnel. Donc ouais, ça a été tout noir, ça a été compliqué, il a fallu mettre des stops quelque part. Hein. C'est marrant, j'ai eu un mot. Alors possiblement pour certains, ah ouais, pour certains, vous aviez une relation, c'était chaud quoi. Hein. Il a fallu mettre un stop à la relation parce que ça venait d'une personne en particulier, vraiment un effet miroir ici, que cette personne vous reflétait à vous quelque chose de négatif auquel il a fallu couper par rapport à ta communication, à des émotions lourdes, des dualités, ouais, des formes de sacrifice, de douleur, de peine, de mauvaises tentations, de et puis de masques aussi. Hein. Vraiment, vous nous avez fait une épuration aux petits oignons. Hein. Et possiblement, vous avez pu couper, ou vous êtes sur le point de couper avec un homme qui vous apportait tout ce genre de trucs négatifs en vous et que vous passiez votre temps à lessiver vos émotions, à cultiver une meilleure communication pour vous faire comprendre, peut-être lui faire comprendre que moi je ressens ceci, cela, ou que, ouais, que toi tu m'amènes par le biais de tes communications, voilà, des trucs un peu lourds que moi derrière je dois lessiver, mettre un stop, essuyer, tout ça, il y en a marre, quoi. Donc ouais, moi ce que je vois c'est que certains béliers, vous avez vraiment voulu mettre la fin, alors soit sur une relation, ouais, il y a vraiment ça, hein, sur une relation homme ou femme, on s'en fout, hein, et que là vous êtes vraiment en train de vous épurer de ça. Et en vous épurant de cette relation, vous épurez tout un côté négatif que vous perceviez en vous, quoi. Ouais, adversaire, hein, mais vraiment des complications. Il y a eu un effet miroir, quoi, clairement.
par rapport à une personne qui vous reflétait votre intériorité, tout ce qu'il fallait cibler. Cette personne, vraiment, vous aura aidé à cibler tout ce qu'il y avait à guérir avec le soleil. Et vous avez fait le job, vous êtes en train de faire le job. Le choix, l'heure des choix. Bah, vous avez dû faire le job parce que maintenant vous arrivez à un carrefour. Éclairer le carrefour. Choix, prière, clé, le pardon, la fusion et le malheur. Il y a vraiment une idée d'éclairage sur votre chemin. Hein. Vous avez su lessiver tout ça là, et aujourd'hui vous êtes beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus éclairé, beaucoup plus à l'écoute de votre intériorité. On l'a vu avec la femme. Hein. Vraiment l'intuition, le ressenti, ça y va. On a de la guidance. On est en train de, ouais c'est ça, de finir un cycle, et qu'à la fin du cycle on va être super rayonnant. Bah là le cycle vous êtes en train de me le boucler, et le soleil est là. Vous allez en ce mois de juin, à partir du mois de juin, peut-être même tout l'été, devenir de plus en plus rayonnant, de plus en plus éclairé, de plus en plus sain, lavé, épuré, droit, aligné, voilà, aligné. Et c'est l'heure pour vous de faire vos choix, hein, parce que vous êtes suffisamment éclairé en vous, guéri en vous, transmuté en vous. Donc maintenant vous êtes suffisamment éclairé par rapport à vos prières, à vos lois d'attraction, pour pouvoir manœuvrer, avoir tous les outils, toutes les clés pour manœuvrer avec le divin par rapport à une éventuelle loi d'attraction. En gros, vous êtes à l'heure de planter vos graines, quoi, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et que voilà, s'il y a des choix à faire par rapport à la spiritualité, maintenant vous êtes beaucoup plus clair en vous. Donc forcément, les possibilités, bah, vous les voyez, les synchronicités, vous les entendez, vous les ressentez, vous les voyez. Voilà, les compréhensions, vous êtes en train de les faire. Vous avez vraiment épuré le canal, quoi. Hein. Et récupérer beaucoup de pouvoir aussi, hein, votre pouvoir personnel. Hein. Vous avez su aussi accorder un pardon à cette relation toxique, en tout cas relation qui vous a apporté du malheur à vous, hein, comme une vieille base qui était toute pourrie chez vous. Hein. On a vu le sacrifice qui était sorti. Bah ouais, peut-être que cette relation, cette union, ça vous aura relevé tout le sacrifice que vous, bélier, vous portiez en vous, quoi. Je dis pas que ça vient forcément de il ou elle, je dis que le lien aura relevé chez vous des merdouilles que vous portiez, et là clairement on est en mode deuil. Il y a vraiment le deuil de la relation, et il y a vraiment le deuil de tout ce qui était noir en moi, tout ce qui me foutait à terre, à genoux à terre. Et je sais pas si vous voyez bien, mais on voit le petit bonhomme, on voit pas ses yeux, on voit pas ses oreilles, on voit pas son nez, il est flou. Et vous étiez dans une période totalement floue, les béliers. Mais là, vous en sortez. Parce que vous avez su mettre la mort sur vraiment possiblement un partenariat, une union, alors amicale, familiale, amoureuse, je sais pas. Il y a vraiment l'idée d'avoir mis la mort, d'avoir pardonné à l'autre, de s'être pardonné à soi pour découvrir toutes ces plus belle lumière, avoir compris que l'autre était un miroir pour moi, qui me reflétait en moi tout ce que j'avais à guérir, à transmuter, à éclairer, hein, et à comprendre aussi. Hein. L'autre, hein, votre autre, ex-autre, je sais pas trop, je ressens qu'il y avait du lourd, ouais, clairement il y avait du lourd, mais il avait son rôle à jouer pour que vous puissiez cheminer, quoi. C'est ça que je veux dire. Et aujourd'hui, vous récupérez beaucoup plus d'assises, une belle posture, une belle écoute de vous. Vous n'avez plus peur non plus de vous introspecter, de méditer pour récupérer la paix lorsque c'est nécessaire. Si vous avez encore des vieux relents de colère dus à cette relation ou pas, hein, de nervosité, voilà, vous mettez la paix dessus, vous vous recentrez pour apaiser les tensions. Parce que quelque part, cette union vous y aura poussé aussi. Hein. Il y a cette union, tout ce que vous avez fait par rapport à cette union, ça aura été comme une notice pour fouiner en vous dorénavant et cibler tout ce qui ne va pas, tout ce qui me fout par terre, pour aller guérir et éclairer et repartir sur quelque chose de neuf. Hein. Il y a vraiment une reprise de pouvoir chez vous. Hein. C'est très joli, c'est vraiment très joli. Hein. Mais on sent qu'il y a eu du lourd. Hein. Et donc là, ouais, vous êtes à l'heure des choix. Hein. On vous dit que toutes les possibilités s'ouvrent à vous, que vous êtes des personnes éclairées, avec beaucoup de compréhension qui est en train de vous venir dessus. On écoute plus sa guidance, on ouvre son canal, on cherche le rayonnement, la joie déjà pour soi, pour les autres aussi, mais déjà pour soi, parce qu'on a quand même essuyé quelque chose de compliqué, et ça, ce malheur-là, c'était comme une base qui était solidement ancrée chez vous, mais vous voyez, négative, toute grise, toute noire, quoi. Et là, non, vous êtes en train de tout virer et de replanter quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et vous voguez comme ça, vous voguez, vous avancez. Ouais, c'est bien, franchement, c'est bien. Alors, pour les béliers... On va faire conseil pour les béliers. Alors là, je suis sur, attends, l'oracle des messages de ton âme. Après chaque petite guidance, comme ça, je vais vous en sortir une ou deux, ce qui tombera, quoi, pour vous. Donc là, au niveau spirituel uniquement. Vous pourrez après les coupler avec les portes de l'intuition, les 3 conseils que je vous donnerai en toute fin de guidance. Alors, une carte conseil pour les béliers au niveau spirituel pour cette très bonne de juin 2015. Les béliers, vous avez tellement bien cheminé qu'il n'y a même plus de conseils pour vous. Une carte, s'il vous plaît. Spiritualité. Juin 2021. Ouais, bah, il n'y a rien. Hein. Écoute, en bélier, je sais pas. La première fois que ça m'arrive. Attends, je vais me concentrer. Ah, ça y est. Ça
Prenez le temps, c'est tout. Le lâcher prise, ouais, on voit que tu as lâché, ouais, je pense une union, un partenariat, ça peut être dans tout domaine, ça c'est, j'allais dire c'est aléatoire, non pas franchement, mais voilà, ça peut être dans tout domaine quoi. Mais il y a vraiment l'idée d'avoir lâché prise sur ça, et maintenant d'avoir lâché prise sur tout ça aussi, et aujourd'hui de vouloir accueillir quelque chose de neuf, hein, beaucoup plus ensoleillé que ce que c'était. Vous Bélier, vous allez commencer à rayonner là cet été. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Ah, j'ai des frissons. Oh, je sens que certains, ça va vous parler cette carte. Ouais, il y a vraiment une idée de s'aérer la tête, de retrouver de la couleur, de ne pas hésiter à s'élever, de ne pas hésiter à avancer, vraiment. C'est vrai que là, c'est un peu tout serré, on est un peu comme dans une boîte, et vous voyez, là, on prend de l'envol. Hein. On lâche prise, ouais, c'est ça. Transmuter, ouais. Bah, on voit que vous avez fait ce boulot-là, hein. Vous avez transmuté, vous vous êtes pardonné, vous avez pardonné à l'autre, vous avez pardonné à la relation aussi, des deux, hein, le lien de la relation. Et vous êtes en train de récupérer des choses belles, du pouvoir, des capacités, plus d'intuition, un canal qui s'ouvre, un nouveau cycle aussi, voilà, peut-être une nouvelle quête, je sais pas. Ouais. Peut-être de belles vacances aussi, voilà. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Que vous avez, ça a dû, tous ces malheurs, vous soulever aussi des peurs, et que là, petit à petit, vous avez pris le temps de faire les choses une à une, à votre rythme, tranquillement, tout en essayant de lâcher prise toujours davantage, et c'est bien ça et ça qui vous auront permis vraiment de vous en sortir, quoi, de vous en sortir et de virer cette version négative pour en rajouter à la place une bien plus ensoleillée que ce que c'était, quoi. Là, c'est pareil, hein, on retrouve plein de couleurs, on rayonne, hein, c'est pareil, on s'élève, il y a plein de couleurs, là, ça rayonne, ici aussi, c'est beau, hein. C'est beau, s'aimer, apportez-vous de l'amour. Vraiment, ça pourrait être des relations sentimentales aussi. Hein. Peut-être qu'on a cru aimer l'autre, ou on a cru, et puis finalement, non, il était temps de lâcher prise sur cette union et de la transmuter, parce que entre-temps, vous avez eu des compréhensions, des éclairages, et vous vous êtes rendu compte que quelque part, si c'est pour être dans le malheur sans arrêt, c'est pas la peine, quoi. Franchement, c'est pas la peine. Je préfère peut-être rompre, trouver ma solution, c'est-à-dire rompre, en tout cas... me remettre moi dans ma bulle, quoi, pour transmuter toute cette négativité et m'aimer. M'aimer moi. C'est déjà pas mal. C'est même déjà très bien, quoi. Super, Bélier. On va continuer avec le côté pro, avec les rêves enchantés de Lenormand. Je vais boire un coup avant, quand même. Alors, oups, alors je prends celle-ci parce que je l'ai vu se retourner, ça je repose. Évolution positive. Bon là j'ai un féminin sacré qui s'écoute et qui observe à l'extérieur de lui, ce féminin, tu vois, de la clarté, de la lumière. Hein. Là aussi, clarté, lumière, on bâtit, on rebâtit, peut-être on va ailleurs, il y a une idée d'évolution. Pardon, parce qu'on s'est bien écouté, hein. On a écouté le cœur vibrer, et là on projette notre évolution. Peut-être que certains auraient besoin de prendre parole, hein. C'est vrai qu'elle a la main sur la gorge aussi, hein, pour acter une évolution, c'est pas impossible ça. Hein. Mais sinon vous êtes en train de récupérer une harmonie, plus de clarté, ça va bien. Hein. Peut-être pour certains en train de vous déplacer au niveau du boulot, c'est-à-dire changer de lieu de poste, ouais, déménager de bureau, un truc comme ça, quoi. Il y a vraiment une idée d'évolution, de clarté, ouais, je rebâtis ou je bâtis mon nouveau nid, quoi. J'ai la gorge qui pique. Peut-être qu'il aura fallu en passer par quelques colères, quelques soufflantes, quelques coups de gueule au niveau pro, les béliers, pour réussir à se faire entendre chez vous. Je sais pas, j'ai vraiment la gorge qui me pique. Hein. Ou quelqu'un dans le passé, au niveau pro, est venu vous engueuler, ou je sais pas, il y a eu une histoire d'engueulade quelque part, hein, pour certains. Ou alors, ouais, non, c'est ça, engueulade. Un coup de colère, je sais pas. Allez, on y va à la coupe. Un choix à faire. Plusieurs possibilités.
Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a juste vous, ancrez-vous bien, sentez-vous être zen, bien, avant d'acter vos choix. D'écouter le cœur vibrer, son intuition, tout son côté féminin à soi pour ancrer le meilleur choix, celui du cœur. Voilà. Il y a vraiment une idée d'ouverture, de possibilité de faire ses choix et de commencer à les voir sortir de terre. Je vous disais des coups de gueule, là je lis deux, peut-être qu'il y a eu des dualités avant d'arriver à faire ce choix, hein, que ça a été peut-être compliqué pour vous quand même. Hein. Il y a une idée qu'au niveau pro, ouais, vous cherchez davantage d'équilibre pour vous, c'est ça, vous avez fait le choix d'un certain équilibre pour vous au niveau professionnel. Vous avez peut-être eu de nouvelles idées hein, ou quelque chose comme ça et ça sort. Il y a ici des possibilités de nouvelles rencontres, des petits coups de bol quoi, de l'univers, hein, de la source, pour vous aider à bien faire votre choix, à bien être ancré pour ne pas vous planter, ou à bien commencer à voir vos projets sortir de terre. Il y a des petits coups de bol de la source. Elle n'arrête pas de tomber, celle-là, je crois, dans tous les signes, elle est tombée. Il y a vraiment l'idée que l'univers nous aide beaucoup cet été. Hein. Ouais, tu vois, l'univers nous aide beaucoup cet été. Hein. Ouais, pour certains, on fait le choix, alors, soit d'une évolution au boulot, ok, prendre du galon. Pour d'autres, on fait le choix de transformer la donne au boulot, de se mettre dans l'indépendance, de vouloir œuvrer avec des clients, mais en mode indépendant, ok, micro-entreprise, AE, ce genre de truc-là, quoi. Quelque part, on a du savoir-faire, je ressens, et qu'il est temps pour vous de faire le choix d'avancer parce que vous avez envie qu'au niveau du professionnel, il y ait plus d'abondance, peut-être plus de clientèle, et vous êtes en train de modifier les choses, soit pour vous barrer, soit pour prendre du galon, soit pour trouver plus de clients. Vous faites peut-être un truc marketing, voilà, pour ramener plus de clientèle. Enfin, il y a l'idée d'une transformation, mais ça se fait pas comme ça. Il y a l'idée d'avoir bossé hein, pour ça. Ça tombe pas tout cuit dans le bec. Non, il y a vraiment l'idée d'avoir travaillé, d'avoir été organisé, soucieux du détail, de savoir que voilà, on transforme les choses pour notre plus grande abondance. Hein. Ouais, il y a vraiment l'idée d'avoir bossé, d'avoir beaucoup de compétences, de capacités, de savoir-faire vraiment, hein, et de vouloir transformer la donne pour du meilleur. Que ce meilleur, il y aura une idée vraiment de destinée, clairement, mais une fois la donne transformée, là on est en plein dedans, hein. Une fois la donne transformée, vous êtes magnétique, vous attirez à vous la clientèle, point de vue marketing, vous faites super bien parler de vous, vous êtes rayonnant, vous attirez l'argent, ouais. D'où les projets qui sortent de terre. On peut voir même des graines, voilà, vous avez attractionné peut-être plus de fric au boulot, un nouveau job tout beau, tout nickel pour vous, bah les choses arrivent, hein. Les choses, vous avez fait le taf pour, et là, juin ou courant de l'été, les choses arrivent. Et vous, comme ça, vous allez être super content. Si c'est pas au niveau pro, ça peut tout à fait être au niveau des activités. Par exemple, pour toutes les personnes retraitées, voilà, vos activités, quoi. Ouais, je vous dis, les choses arrivent, vous voyez, on a un contrat qui sort de terre. Hein. Ouais, c'est tout. Je vais les faire toute la lignée. Ouais, alors, de nouveaux contrats, de nouveaux engagements, de nouveaux partenariats. Peut-être que certains béliers, vous travaillez beaucoup en lien avec la communication, que vous êtes comme au-dessus des autres, peut-être que vous bossez en lien avec la communication, une certaine forme d'éclairage, même au niveau des émotions, peut-être vous bossez au niveau des émotions des gens, quelque chose de très naturel, hein, que ça aura pris le temps pour vous d'évoluer comme ça, de la sorte là, mais qu'aujourd'hui il y a vraiment des possibilités avec de vraies ouvertures attachées au dialogue, que vous avez possibilité d'avoir un nouveau contrat, un nouveau partenariat, ce que vous souhaitez, là, il y a l'idée d'acter, que l'univers vous apporte des opportunités, des possibilités, mais vraiment pas prévues, quoi, pas prévues. Que vous, moi je vois que vous avez... Alors, pour certains, ce job-là, c'est vraiment, vous voyez clair sur la clientèle, que cette clientèle, peu importe le job que vous faites, il y a des problèmes, il y a des masques, il y a un éclairage à apporter, des guérisons à effectuer, peut-être toujours au niveau du dialogue, hein, la grande bouche, là les ouvertures, les piapias, là vous êtes au-dessus, vous voyez les gens, ils sont trois. Ouais, pour certains béliers, il y a vraiment le dialogue, la communication, peut-être par internet, peut-être par écrit, peut-être des conférenciers, je sais pas, il y a l'idée que vous êtes au-dessus, vous avez du monde au balcon, et que vous, par ce job, par ce dialogue, bah, je sais pas, ça aide à la guérison, ça aide à une meilleure orientation avec le temps, ça aide à un nouveau départ, vous aidez à un nouveau départ d'une manière ou d'une autre, c'est ce que je vois. Et vraiment le dialogue, là, cet été, et puis à partir de maintenant, c'est rayonnant pour vous le dialogue, vous êtes de très très bons communicants, amis béliers.
Si on vient de trouver un nouveau job, c'est en train de se faire, il y a l'idée que... Pitou, tranquille mon pépère. Il rêve, il court, il fait un raffut. Du coup, je sais plus. Ouais, que si vous avez un nouveau job là au cours du mois de juin ou que c'est récent, l'idée que... moi, ce que je vois, c'est que vous allez un peu vous sentir peut-être un peu paumé. Peut-être c'est un nouveau lieu ou un nouveau travail ou quelque chose de neuf, quoi. Et vous allez vous sentir un peu paumé, mais c'est juste le temps de faire faire vos marques, en fait, c'est tout. Hein. Qu'avec le temps, tout rentre dans l'ordre, il n'y a pas de problème. Peut-être vous allez vous dire, oh là là, les collègues, attention, attention, puis qu'en fin de compte, c'est juste, non, ça va, ça va. Vous allez vous rendre compte avec le temps que finalement tout se passe bien. Un peu sur la réticence comme ça, hein. Mais bon, moi je vois pas de problème, non, je vois que ça va bien, parce que à force de dialoguer, bah voilà, on commence à créer du contact, on noue des liens, et toujours cette histoire de dialogue, vraiment, je reviens dessus, hein, et que voilà, avec le temps, les choses s'arrangent, en fait, faut pas psychoter, quoi, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez une belle guidance, vous êtes plutôt bien équilibré, vous avez fait le job en amont, la communication est toute belle, donc vous avez vraiment toutes les capacités, commencez pas à flipper, quoi. Mais je ressens quand même que avant d'acter ça, ça a été quand même galère. Hein. Aujourd'hui, on vous file un cadeau, une opportunité, une belle rencontre, une belle annonce, quelque chose comme ça pour que vous puissiez y arriver, acter ce choix, vraiment pour le biais de la communication. Mais ouais, on sent que ça a été compliqué. C'est peut-être pour ça que vous allez un peu psychoter dès que vous allez prendre vos fonctions, quoi. Parce que chat échaudé craint l'eau froide, un truc comme ça. Mais non, on vous dit que restez dans votre alignement, il n'y a pas de problème, ça va aller avec le temps. Parce que vraiment, vous êtes des gens ouverts. Nouveau départ, l'enfant, le projet, le jardin, le lys. Ouais, c'est pas mal, hein, la femme, le cercueil et l'homme. Ouais, pour certains, il y a vraiment une grosse transformation en cours au niveau pro. C'est un peu dans tous les signes la même chose. Vous avez un projet de cœur, peut-être bosser avec les enfants, peut-être bosser sur le bien-être, peut-être bosser dans l'administration, même pourquoi pas les trucs mortuaires, sinon sur le passé aussi. Une forme de guérison, de bien-être, d'écolo, de les animaux, ouais, la météo, tous ces trucs naturels, quoi. La planète, enfin voilà, il y a l'idée d'avoir un projet que ça me nourrit, moi, j'y trouve mon bien-être à vouloir acter ce projet. C'est vraiment ce que je souhaite et j'ai envie de l'ancrer parce que je me suis beaucoup écoutée, j'ai fait preuve d'honnêteté et mon choix s'est arrêté sur ce projet-là. Toujours la communication, l'ouverture sur le monde ici aussi. Hein. Vraiment peut-être des conférenciers, des profs aussi, voilà, des trucs comme ça. Hein. Et que voilà, j'ai envie d'acter ce projet qui rime pour moi avec alignement. Vraiment. J'ai envie d'ancrer ce projet clairement dans la matière. Je fais les choses pour... ceci est mon choix. Je me suis bien écoutée dans mon intériorité pour savoir ce que je voulais acter. Et maintenant que en moi, les choses sont claires, hein, dans ma tête c'est clair, je sais ce que je veux, j'ai acté mes choix, enfin j'ai pris mes choix, j'ai pris mes décisions. Et bien aujourd'hui, là maintenant, en ce mois de juin, je suis en train de transformer la donne avec beaucoup d'équilibre, de force aussi. Ouais, et puis je suis en train de vouloir ancrer ce nouveau projet dans la matière. Ici avec l'hélice, il y a vraiment un côté papier administratif. Donc je suis vraiment en train de, alors soit solder un job là en ce mois pour me rediriger après dans la matière, soit j'ai déjà soldé l'ancien job et là j'ai juste à me réancrer ailleurs. Il y a l'idée que ça fait un moment que je pense à ancrer ce projet. Ça fait un moment que moi, je bosse dans peut-être le bien-être ou l'administratif ou peut-être les plantes ou voilà, ou la communication. Ça fait un moment que c'est un projet que je nourris dans la tête et dans le cœur. Et aujourd'hui, c'est marrant, j'ai le yin et j'ai le yang. Hein. Il y a vraiment une idée d'équilibre ici avec le 8. Voilà. Je me suis écoutée, je me suis sondée. En moi, j'ai fait toutes les épurations nécessaires pour pouvoir acter dans les meilleures conditions ce nouveau projet, quoi. Ouais, et aujourd'hui, je suis en train d'acter mon masculin sacré. Alors, un brin tourné vers le passé, peut-être parce que je flippe encore, peut-être parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait, que je suis entre deux, quoi, vraiment, c'est ça. Mais je suis en train d'acter. Il y a une idée que tout le genre de métier là, dont je vous ai parlé, tout ça, il y a une idée que ça vous reconnecte à votre propre nature, à vous. Vous allez vraiment adorer ce job, adorer cette nouvelle page. Ce nouveau projet et que vous allez avoir une certaine assise, une certaine posture à terme, que c'est un nouveau départ que vous offrez et que ça va vous faire du bien à vous, quoi. Vraiment, il y a l'idée de transmettre du bonheur, du bien-être, des guérisons, beaucoup de communication qui vont permettre des apprentissages, vraiment l'idée
de faire avancer le monde quelque part, quoi. Et que ça vous résonne à vous. Et que vraiment, vous êtes en train d'en créer votre choix. C'est en train de se faire. Vous êtes dans la transformation. Mais c'est bien parce que vous avez reconnecté à votre propre nature, qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire un pas dans la matière. Donc, c'est bien. Alors, avec l'oracle des messages de ton âme pour vous, les béliers, une carte conseil pour les béliers niveau pro. Voilà, c'est une quinzaine. Et moi, je suis un petit peu. Merci. Donner. Peut-être que vous donniez trop. Je crois qu'on avait vu le sacrifice avec vous aussi, non? Je sais plus. Ouais, voilà. Peut-être que vous donniez trop, vous étiez dans le sacrifice. Peut-être que vous n'osiez pas prendre votre place, prendre parole pour prendre votre place et acter le projet de vos rêves. Il y a l'idée que vous avez beaucoup œuvré, beaucoup donné, beaucoup transmis, beaucoup donné comme ça, les béliers, et qu'aujourd'hui il est temps d'une transformation pour vous, que ça va aller dans votre sens à vous. Petit bonhomme, il tient la rose représente l'amour. Il y a vraiment l'idée de vous être apporter de l'amour à vous et de vouloir transformer les choses dans le boulot, quoi, par rapport à ce qui vous a vibré, ce qui vous vibre dans le cœur, et que c'est s'apporter de l'amour à soi que d'acter les choses par rapport à ce qui nous vibre dans le cœur. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. L'univers, on l'a vu avec les trèfles, les opportunités divines. Hein. L'univers va vous filer des cadeaux. Vous voyez, le bouquet de fleurs, c'est un cadeau qu'on transmet. Quelque chose de très naturel, de très « je m'y attends pas ». Que c'est l'heure, les fleurs ont poussé. Maintenant, il est temps de la récolte pour vous permettre de cheminer et d'acter ce que vous souhaitez par rapport à cette transformation. Pour d'autres, on peut me dire aussi que certains ont demandé l'aide de l'univers. Ça a été leur choix. Et qu'aujourd'hui, l'univers a reçu cette demande et est en train de vous répondre d'une manière ou d'une autre. Recevoir, bah tiens, c'est marrant. On voit un certain équilibre entre le donner et le recevoir. Hein. Vous voyez? Peut-être que certains béliers veulent bosser à deux. Peut-être. Sinon, moi je vois le 2 de coupe, c'est-à-dire l'amour, les relations, bon, amoureuses, ouais aussi, mais pas que, quoi. Moi, c'est surtout que vous allez, ça c'est vous, ça c'est votre futur job, quoi. On va vous donner quelque chose, un cadeau pour ce job-là, ce que vous êtes en train de manifester. L'univers va vous aider pour plein de petits cadeaux pour que vous puissiez acter votre job et vous allez être comme un 2 de coupe entre vous et votre job. Vous allez adorer votre nouveau job. Cette transformation que vous actez là, une fois qu'elle sera vraiment terminée, vous allez adorer ce que vous allez recevoir. Tu donnes sans cesse. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Recevoir. Tu donnes sans cesse. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit, bélier. Hein. Entendez-le. Vérifiez en vous s'il n'y a pas un truc à virer. Hein, vraiment, parce que 2 fois qu'on vous le dit, hein, ça insiste. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ouais, apprenez cet équilibre du donner et du recevoir. On vous crie dans les oreilles que vous avez beaucoup trop donné, bélier. Maintenant, c'est l'heure de penser à vous, quoi, à votre pomme à vous, d'accord? Notamment par rapport au domaine professionnel. De rester authentique, naturel, d'accord? D'aller vers des choses authentiques et naturelles aussi. Ainsi, vous aurez vos plus belles richesses. C'est très or. C'est très guérison ici et c'est très or là. Donc, super. Génial. Alors, on y va maintenant pour le côté sentimental, relationnel et familial pour vous les béliers, pour la seconde quinzaine du mois. Avec le G, l'oracle G. L'univers s'occupe de vous. C'est marrant, comme l'univers, il est retombé un peu partout. On avait le soleil en spi, on avait, je sais plus quoi, les trèfles et tout ça en pro. Puis là, on a l'univers qui veille au grain. Bélier, vous êtes franchement bien épaulé. Hein. Ici, pareil, opportunité, synchronicité, signe, nouvelle rencontre inattendue au détour d'une rue. Des petits cadeaux, quoi. Pour beaucoup de clarté. Ou en tout cas, beaucoup d'éclairage. Voilà. Relationnel et familial. Alors Bélier, il y a l'idée que tu as pas mal épuré ton karma toi aussi. Hein. Tu étais dans une période aride, peut-être célibataire, mais sinon dans une période un peu tout seul, un peu compliquée, un peu aride, un peu une souffrance qui en entraîne une autre. Et que ça, c'était attaché à ton karma. Bélier, tu as su épurer ton karma, faire preuve de beaucoup de sagesse pour épurer ce karma, te redonner de l'amour afin que ça soit moins aride en toi.
en toi ou attaché à une personne. Ici, je vois la personne plus âgée, ça peut tout à fait être un membre de ta famille plus ancien que toi, Bélier. Grande sœur, grand-mère, père, voilà. Sinon, moi, j'y vois beaucoup la sagesse ici. Vraiment l'idée d'avoir retransmuté au niveau émotionnel ou relationnel et que tu as découvert de la force, avoir épuré, bah maintenant tu es plus fort, tu es mieux posé, tu es plus chanceux aussi. C'est comme si maintenant, si j'ai des dualités, bah moi je suis puissant comme un éléphant et j'aurais pas peur de me défendre face à ces dualités, c'est-à-dire que j'ai toute la sagesse en moi maintenant, des compréhensions d'intégrer par rapport à tout ça, que maintenant je ferai gaffe à ma peau et je retomberai pas dans ces schémas-là. Et si jamais ce schéma-là d'aridité, de complication me revient dessus, moi j'ai toutes les capacités et la sagesse vraiment ancestrale de pouvoir épurer, quoi. Si on parle d'une relation amicale, par exemple, familiale, par exemple, que c'est vraiment compliqué, il y a l'idée que un coup de bol revient parce que vos ancêtres sont en train de manœuvrer un peu tout ça là, pour que, voilà, avec cette personne, j'entends vraiment la famille, hein, pour certains, ou des personnes que vous considérez comme votre famille, hein, que, voilà, si c'est un peu aride avec une personne comme ça, homme ou femme, hein, c'est pareil, vos ancêtres sont en train de vous mettre des chances sur votre chemin. Ça va très bien avec la carte de l'univers et de ces opportunités qui viennent de tomber aussi. Hein. Vos ancêtres sont en train de vous descendre des petites chances pour qu'il y ait plus de sagesse dans la relation, moins d'énervement, de colère, de trucs comme ça, quoi. Certains béliers, vous avez une relation autour de vous que ça vous apporte quand même de la souffrance, c'est aride, c'est sec, c'est fou. Et soit vous avez transmuté ça, soit vos ancêtres vous apportent des petites chances, des petites compréhensions, des petits cadeaux, des nouvelles rencontres que, à force de papoter avec, eh ben, vous allez réussir à transmuter ça. Et donc améliorer la relation avec cette personne. Un homme, tout à l'heure on avait une dame, maintenant on a un homme, un monsieur, moi je vois de l'élégance, quelqu'un de racé, un homme qui est en plein changement. Peut-être que vous avez envie vraiment de rayonner et que ça va acter des changements pour vous, bélier. Comme des guérisons, vous vous écoutez mieux aussi. Hein. Certains béliers étaient trop dans le masculin sacré, là vous êtes en train de vous mettre à l'écoute de votre féminin sacré, vos intuitions, vos ressentis, si vous captez des flashs, voilà, des trucs comme ça. Vous êtes vraiment beaucoup plus à l'écoute. Hein. Et de manière générale, par rapport au relationnel, sentimental, familial, nanana, il y a l'idée que, pareil, hein, vous êtes vraiment à l'écoute des autres. Que certains autres se confient à vous, bélier, parce que, un peu comme le psy du coin, quoi, voilà. Ils se confient à vous, et vous avez des paroles très très réconfortantes pour ces personnes. Peut-être que le bélier a des problèmes familiaux, des mésententes avec la famille. Ben, ça va très bien avec les 3 conseils de tout à l'heure. Hein. Des coups de gueule. Attends, il faut ma pierre là. Si le bélier a des problèmes familiaux ou même relationnels, hein, que ça lui tape sur le système, peut-être ça peut être quelqu'un de rapia, que vous ça vous gonfle, quelqu'un de colérique, que vous ça vous gonfle, quelqu'un comme un nuisible, quoi, que le bélier a un nuisible pardon, dans son entourage. Si vraiment il y a ça, il y a l'idée que vous avez du soutien autour de vous, alors pas le nuisible, hein, mais d'autres personnes, famille, amis, conjoints peut-être, peut-être même enfants, je sais pas. Il y a vraiment l'idée d'avoir du soutien autour de soi. Et c'est comme si ça faisait barrage à ça, quoi. C'est comme si le fait d'avoir du soutien, des belles ondes, ça élevait le bélier vers plus de connexion, c'est-à-dire une guérison. À force d'écouter tout le monde, là, enfin, c'est proche, le bélier se dise, ok, parce que ici c'est la guérison aussi, l'étoile, comme là, hein, que le bélier se dise, ok, lui, elle, lui aussi, ils m'ont filé pas mal de conseils par rapport à cette relation nuisible, et moi, j'ai envie d'apporter comme du baume sur la relation, sauf que moi, je savais peut-être pas comment faire, peut-être que je galérais, je misérais à avancer, mais là, il y a l'idée de trouver vraiment du soutien, des réponses, des appuis, pour réussir à solutionner, guérir, apaiser une relation compliquée.
que vous y allez dans ce chemin-là, si ça vous résonne, lentement mais sûrement, que vous avez les capacités en vous pour y arriver, et donc l'univers vous apporte du soutien autour de vous pour des conseils, des trucs comme ça, voilà, pour toujours mieux y arriver, quoi. Il y a l'idée que si vraiment Bélier, tu as un nuisible autour de toi, ça joue sur toi-même. Cette nuisance-là, ça joue sur toi-même. Certains béliers, ça peut tout à fait être le voisinage qui vous tape dans les oreilles aussi. La nuit, trop de bruit, trop de musique, ça peut tout à fait être une nuisance sonore aussi, hein, d'accord? Et pareil, hein, il y a l'idée de faire barrage, quoi, d'avoir des appuis pour faire barrage et trouver une solution, je pense. Lentement, mais d'y arriver petit à petit. Toujours la communication, hein. Vraiment des paroles très très guérissantes. Hein. De se laisser guider par son intériorité pour retrouver une harmonie au cours de l'été et un vrai lâcher-prise. Ouais, c'est à peu près ce qu'on me disait tout à l'heure, hein. Bélier, il y a l'idée, si c'est pas toi qui as un nuisible autour de toi, c'est peut-être quelqu'un, un de tes proches, tu vois, qui a un nuisible autour de lui, et que du coup, ce soit lui, tu vois, les rôles sont inversés, que ce soit ce proche qui vienne te voir et que toi, tu aies des paroles très très réconfortantes auprès de cette personne, quoi. Parce que... alors toi ou l'autre, peu importe, il y en a un des deux qui communique vraiment beaucoup, que c'est très très guérissant, et que ça amène, grâce à ces paroles réconfortantes, directement sur une fin de cycle, que pour l'instant c'est un peu flou pour vous. Ouais, c'est un peu flou, donc vous vous laissez bien guider par toute votre intériorité, tout ce que vous ressentez, vos communications, tout ça, vous faites bien gaffe à tout ce que vous dites, vous faites bien gaffe à vos dires, comment dire, vos dires doivent rester équilibrés, resteront équilibrés, voilà, c'est ça qu'on me dit. Qu'à l'écoute de vous, vous communiquez vraiment de douces et belles paroles qui ramènent une certaine harmonie. Beaucoup de couleurs retrouvées, notamment pendant la saison de l'été, quoi. En gros, Bélier, tu vas être un bon psy pour les copains, quoi. Il y a un peu de ça. Et que ça amène, au cours de l'été, un vrai lâcher-prise sur des difficultés s'il y en avait. Mais il y a bien un effort de communication à fournir avant. Communication honnête. La rose. La cigogne, la bougie, vraiment des éclairages, hein, c'est vraiment ça. Hein. Point d'exclamation, printemps et femme. Alors, tout ce que je vous ai dit, là, la famille, le nuisible, tout le monde fait bloc face au nuisible, bah ouais, il y a une idée un peu de ça aussi, quoi. Si ça vous résonne, cette histoire-là, peut-être pour du tapage nocturne, du voisinage, machin, là. L'idée que ne pas aller titiller les voisins ou le nuisible, ne pas aller rentrer dans son sens, en fait. Au contraire, apporter beaucoup d'amour, une belle protection sur la personne nuisible, là. Ça va vous permettre à vous d'émaner quelque chose de plus évolutif, dans le sens de positif. Et que à terme, il y ait vraiment un éclairage. Alors, soit les membres de la famille, les copains, les conjoints vous apportent des éclairages, soit c'est vous qui faites certaines compréhensions, vous vous élevez par rapport à ce conflit, qu'il ne saurait en être autrement, parce que en fait, effectivement, il y a un nouveau départ à la clé par rapport à ce rat là qu'on a vu tout à l'heure. Là, je sais plus où il est, celui-là, voilà, là. Tu vois, avec le temps, il va y avoir la paix, hein, c'est vraiment ça. Et que ouais, il y a un nouveau départ à la clé, là, prochainement. Ça va arriver, je pense, courant de l'été. Et que vous, ça va vous faire grand plaisir, Bélier. Que les relations vont... Alors, peut-être pas être super épanouissantes non plus, mais bon, ça ira déjà beaucoup mieux que ce que c'était. Maintenant, si on est célibataire, admettons. On a envie, on s'écoute, on écoute son cœur, on a envie d'une évolution positive. Et là, en ce mois de juin, il y a une clarté d'esprit qui se fait chez mon bélier. Le bélier commence à s'éveiller à plus de spiritualité. Peut-être que mon bélier recherche un lien d'âme spirituel, c'est pas impossible. Mais en tout cas, il se laisse guider par ses ressentis, les synchronicités de la vie, tous les flashs qu'il reçoit, toute son intuition, tout ça, toute cette guidance. Il se laisse guider par sa guidance, le bélier. Et on lui dit que tu vas pas y couper, bélier, si vraiment c'est ton souhait, que de trouver ou retrouver quelqu'un, tu vois, l'amour, quelque chose de neuf, eh ben, tu vas pas y couper. Si vraiment tu en as émis le souhait, si vraiment tu as attractionné dans le but de trouver quelqu'un, bah, on me dit que ouais, tu vas, sous 3 mois, récupérer, enfin, rencontrer une jolie personne, là. Alors, si tu es un masculin, tu vas rencontrer une jolie petite féminine, ou inversement, hein, et que ça va te faire vibrer le cœur. Donc un éclairage au niveau sentimental, relationnel, familial, là, quelque chose de tout neuf, ça peut tout à fait arriver en juin, hein, mais ça peut tout à fait arriver tout le long de l'été aussi. Hein.
que cette nouveauté, ça va te faire vibrer le cœur et ça va te ramener une certaine stabilité. C'est-à-dire que toi, Bélier, tu as envie de couleur, tu vois, tu as envie d'amour, tu as envie de reconnecter au vivant, de peut-être faire des sorties, bouger, t'envoler, peut-être partir en vacances, tu vois, tu as envie de bouger, tu as envie de couleur, c'est vraiment ça. Et cette rencontre-là, il ou elle, peu importe, et ben, justement, va t'apporter pas mal de couleurs. Donc toi, ça va te faire du bien. Ouais. Maintenant, pour les couples, il y a une idée d'évolution très très positive et extrêmement éclairée pour les couples. Admettons que vous soyez déjà en couple ou... Ouais. Je pense que là, je m'adresse à des couples qui sont déjà formés depuis un petit paquet de temps, quoi. Pas tout frais, quoi. Quelques mois, quelques années, voilà. Il y a l'idée de vouloir peut-être casser les habitudes. Ouais, casser les habitudes pour mettre plus d'amour dans cette relation. Pour qu'elle continue d'évoluer, pas tout le temps stagner. Voilà, il y a une idée de non-stagnation, de nouveau départ, tu vois, Bélier, de vouloir une évolution positive, dans beaucoup d'équilibre et d'harmonie avec mon autre, d'avoir de l'idée, de la créativité, de belles intuitions. Peut-être, tiens, viens, on va changer, on va aller en vacances à tel endroit, alors que d'habitude on allait à tel autre. Viens, on va se faire une petite sortie à l'improviste. Tiens, ce soir, je t'emmène faire un resto à la chandelle, tu vois, un truc amoureux, sympa. Il y a vraiment des possibilités de casser la routine pour apporter beaucoup plus d'amour, tu vois, de re-solidifier un petit coup la relation. Je dis pas qu'il y a eu forcément des problèmes, hein, ça peut, mais pas forcément. C'est juste une histoire de casser un peu les habitudes. Voilà, c'est l'été, profitez, vous êtes éclairés l'un et l'autre. Donc, ouais, une idée de se ramener des bons souvenirs au cours de l'été avec mon autre pour toujours plus souder la relation. C'est un travail, ça à faire quand on est en couple, quoi. On se laisse pas porter tout le temps. Il y a des moments où voilà, on met un petit coup de boost, on casse un peu les relations, on rajoute de l'amour, on fait un peu plus de sorties pour réégayer le couple. Hein. Ben, il y a un peu de ça chez vous, quoi, si vous êtes en couple. Et que vous n'allez pas y couper, que si vous agissez de la sorte, clairement, vous allez avoir droit direct à un nouveau départ. Parce que vous êtes vraiment super connectés. Vous chopez votre guidance, les béliers. Hein. En ce moment, vous êtes en train de choper votre guidance, votre comment on appelle ça? Merde, le coronal qui sous la... Le canal, voilà, c'est ça que je cherchais. Votre canal est en train de commencer à gentiment s'ouvrir et vous êtes en train de commencer à gentiment manœuvrer dans la matière avec votre autre. Hein. Donc si vous êtes célib, il y a possibilité au cours de l'été, peut-être juin, hein, mais bon, au cours de l'été d'une belle rencontre, que ça va vous faire vibrer. Si on est vraiment ensemble, il y a vraiment l'idée de casser les habitudes, de ramener beaucoup de créativité, de sortie, de loisirs, de clarté dans tout ça, dire à son autre qu'il est beau, qu'elle est belle, enfin, un peu casser les habitudes, quoi. Offrir un bouquet de fleurs qu'elle s'y attend pas, ce genre de truc, quoi. Et de ramener, ça ramènera un certain naturel au couple. Voilà, c'est ça, un certain naturel. Oh, bah c'est bien, c'est extrêmement bien. Alors, avec les messages de ton âme, quel conseil sentimental, relationnel et familial pour le bélier pour la seconde quinzaine de juin 2021. Oups là. S'instruire. Peut-être que si vous nous faites une nouvelle rencontre, eh ben, il ou elle va vous apprendre plein de trucs en matière peut-être de spiritualité, de s'ouvrir toujours plus auprès des autres ou sur le monde. Pour d'autres, vous êtes en couple et je vous ai dit casser la routine, ramener du changement, du dépaysement, de la joie, de l'amour, de la créativité, voilà, des trucs comme ça, des sorties ensemble. Ça va, vous êtes en train d'apprendre à ne pas planter la relation par habitude. On dit que les habitudes cassent une relation, enfin, sont susceptibles de casser une relation. Ben là, il y a l'idée de comprendre ça. Et non, le bélier, il se laisse pas faire. Le bélier, avec un petit peu d'huile de coude, il remonte la relation. Qu'elle en ait besoin ou pas, il y a l'idée de vraiment ramener un peu d'amour, de boost à la relation. Ce sera très bénéfique pour la suite, quoi. Vous êtes en train d'apprendre ça. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet. Et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. On vous dit que peut-être que l'autre, il ou elle, l'autre, vraiment va être quelqu'un de très passionnant pour vous, ou que si vous cassez vos habitudes avec votre couple, à relever la relation, vraiment nouveau départ, vous allez avoir de nouvelles idées ensemble, quelque chose d'extrêmement passionnant. C'est ce qu'on vous dit. Et que moi je ressens à terme, c'est marrant, j'ai toujours ma bougie, hein, tu vois, j'ai toujours ma bougie, hein. Et qu'à terme, il y ait de nouvelles idées, peut-être de nouveaux projets à deux, tu vois, pour après 2021, fin 2021 ou 2022, je sais pas. Ouais, laissez-vous l'idée. Hein. Il y a vraiment une idée de grande clarté entre vous deux.
ou si vous êtes solo, de grande clarté pour trouver, découvrir son autre, quoi, son futur autre. Déconstruire ses peurs. Peut-être que certains béliers flippent dans leur couple à cause des habitudes, ouais, le train-train quotidien de la vie, voilà. Peut-être que ça les rassure en fait, ça leur file comme un ancrage à eux. Et que là, on vous conseille vraiment de casser les habitudes et que certains béliers vont peut-être flipper parce que ça les oblige quelque part à sortir de leur zone de connu, à aller expérimenter, s'instruire sur d'autres choses, faire autrement. Et peut-être que ça pourrait chez vous, bélier, relever certaines peurs. On vous dit de rester dans le cœur, de ne pas privilégier votre mental ni vos peurs, d'accord? D'avoir foi en l'évolution que vous êtes en train d'initier par rapport à l'autre et que les peurs, faites un petit pas par un petit pas et que petit à petit vous verrez que vos peurs, un beau jour vous vous rendrez compte qu'elles sont même plus là, quoi. Et que vous aurez bien fait d'évoluer de la sorte. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Et ça tombe bien, on dit de sortir de ta zone de confort. Hein. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une par une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. On voit que l'âme agit, on le voit très bien. Et on voit bien qu'il y a de la magie dans l'air parce qu'il y a un nouveau départ à peu près pour tous les béliers qui soient en couple ou pas, par rapport aux graines que vous, béliers, vous avez supplanter. Ok? Il y a une idée que ça ne tombe pas du ciel tout cuit comme ça non plus ici. Hein. Ok, on va y aller avec les portes de l'intuition pour avoir les conseils pour les 3 guidances que je viens de faire. Et ces conseils, vous pouvez tout à fait les coupler avec les messages, l'oracle des messages de ton âme. Merci de communiquer 3 conseils pour les béliers en la fin du passé, la non-résistance, léger comme une plume bélier, pas de psychotage, hein. Voilà. La renaissance, voilà. Scorpion, je crois, qu'il y a eu la renaissance aussi, hein. Et les mains ouvertes. Ouais, il y a de belles choses pour toi, bélier, parce que tu vois, je te l'ai dit, hein, on voit que tu as essuyé, peut-être au niveau pro, je repense au niveau pro, des choses assez compliquées, tu vois, qu'il a fallu mettre avec la fin du passé, la mort, tu vois, sur tout ce qui était grisaille. Et aujourd'hui, tu es en train de repousser une nouvelle fleur et la tige est verte, la fleur est blanche, elle est en train de s'ouvrir, tu vois. Donc ne résiste pas parce qu'en fait, le plus gros du boulot, tu l'as déjà fait. Aujourd'hui, on te dit de te laisser bercer par le courant de la vie, que tes guides sont avec toi, que tu es en pleine renaissance, bélier. Ok, donc arrête de psychoter, laisse-toi guider par les synchronicités, par tout ce que tu ressens. Écoute ton intériorité, parce que clairement, elle est en train de te faire renaître dans plusieurs domaines, bélier. Plusieurs domaines. Et que tu es là en train d'accueillir, tu vois les mains ouvertes. Je vous parlais avec celle-ci au niveau sentimental que tout ne vous tombe pas tout cuit dans le bec, qu'il y a eu l'idée d'avoir lancé ces graines. Bah, vous voyez là, il y a l'idée d'avoir lancé notre graine, que la graine est montée au ciel, que nous on a entre-temps dû faire du nettoyage dans nos domaines et puis en nous aussi, notamment le mental, et qu'on a réussi à monter au-dessus du mental. Et aujourd'hui, bah, cette belle graine va pouvoir redescendre parce qu'on est dans du bleu, dans de la paix, dans de la bonne communication et donc à l'écoute de son intériorité, de toutes ses émotions. Et donc on va pouvoir capter les signes, les synchronicités, les signes qui vont nous permettre cette fameuse renaissance. J'ai l'impression que bélier, vous êtes en train de renaître dans plusieurs domaines de votre vie. On vous dit la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Vraiment, ça me revient au niveau pro, celle-ci. Hein. Bon, pour moi, après pour vous peut-être pas, mais pour moi, il y a vraiment l'idée d'avoir bataillé, galéré, et aujourd'hui, ça va être déjà plus cool. Tu vois, peut-être parce que c'est l'été, ça va être des vacances plus cool, quoi. À la cool. Bélier, à la cool pour cet été. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La responsabilité était de couper avec tout ce qui ne vous convenait pas. La solution émerge, oui, parce que vous ne résistez plus. Le gros du boulot, je vous ai dit, vous l'avez fait. Donc maintenant, cool, vraiment cool. Vous êtes sur ce chemin de renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, de laisser vibrer le cœur. Je vous ai dit en sentimental, cassez les habitudes avec votre autre, ou même au niveau amical, hein, n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin d'aller casser les habitudes pour améliorer la relation, ramener plus d'amour, aller rayonner. N'hésitez pas, bélier, n'hésitez pas. Donc c'est le moment de compter sur votre joyau intérieur. Et les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible.
La loi d'attraction, le lâcher prise. Vous avez su vous élever au-dessus de toutes ces mentalisations, toutes ces fausses croyances que vous aviez, toutes ces trouilles aussi, ces trouilles auxquelles vous avez dû faire face, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment en train de renaître et de réceptionner un truc après l'autre, d'accord, petit à petit, ok, mais vous réceptionnez, quoi. Votre loi d'attraction par rapport à tel ou tel domaine. C'est très mignon, c'est très joli, vraiment. Ouais, une ouverture. Là, je pense encore au sentimental. Pour certains béliers, une belle ouverture. Laisse-toi aller, bélier. Laisse-toi aller. L'univers t'aide bien pour t'ouvrir sur le monde. Donc voilà, amis bélier, j'en ai terminé pour vous pour cette guidance de la deuxième quinzaine du mois de juin. J'espère que la guidance vous aura plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.